les dirigeants là, qui sont à la tête de l'Algérie, sont-ils à la hauteur de l'Algérie que l'Afrique a aimée? De l'Algérie que l'Afrique n'oubliera jamais. L'Algérie que les Africains cultivaient, imbibés de grande histoire, portent dans leur cœur. Est-ce que Abdelmajid Tebboune atteint la cheville des grands Algériens de l'histoire? Dans cette Algérie où Frantz Fanon, l'Africain venu des Antilles, venait soigner dans les hôpitaux psychiatriques de Blida les combattants de la liberté et théoriser l'émancipation de l'humanité dominée. L'Algérie où les Nelson Mandela, les Abel King, les Ahmed Sékou Touré, l'Algérie où les Gamal Abdel Nasser, l'Algérie où les Samora Machel, les Sam Nujoma, les Agostinho Neto venaient poursuivre leur formation militaire en vue de retourner libérer leurs terres. Est-ce que Abdelmajid Tebboune et ses compagnons actuels sont même à l'ombre de la hauteur de cette Algérie? Oui, il est important de rappeler à notre peuple, frère d'Algérie, que les dirigeants qu'il a actuellement le mettent en porte-à-faux avec son histoire, l'histoire du peuple algérien, et mettent aujourd'hui l'Algérie en porte-à-faux avec toute l'Afrique noire. Car, depuis plusieurs décennies, notamment dans les années 90, l'Algérie s'est constituée en base arrière des organisations terroristes soutenues par l'OTAN pour déstabiliser l'Afrique noire. Chaque Algérienne, chaque Algérien qui fait le moindre effort de rechercher des informations pertinentes ne pourra pas nier ce que j'affirme ici ce soir. L'Algérie est la principale base des organisations terroristes qui, depuis l'Afrique du Nord, attaquent le Sahel. L'Algérie est la base arrière des chefs principaux d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui attaquent le Mali, le Burkina, le Niger, qui attaquent le Tchad, qui attaquent le Nigeria, qui attaquent le Cameroun. Leur principale base arrière en Afrique du Nord, c'est l'Algérie. Ils y bénéficient du logement. Ils y bénéficient des soins. Ils y bénéficient de l'aide financière. Ils y bénéficient de la protection, de la sécurité. Ils y bénéficient des armes. Ils y bénéficient des munitions. Ils y bénéficient du renseignement tactique et stratégique. Et ils y bénéficient de la couverture diplomatique. Et même, ils y bénéficient de la couverture médiatique. L'Algérie est aujourd'hui une base arrière incontestable de la déstabilisation de l'Afrique noire. Je mets au défi qui que ce soit de mes sœurs ou frères algériens qui veut prouver le contraire. Je lui demande de choisir la plateforme journalistique sur laquelle le débat aura lieu. Je viendrai avec les preuves. Que Iyad Aghali et la quasi-totalité des chefs terroristes, les plus grands criminels du Sahel, c'est en Algérie qu'ils ont le gîte, le couvert, la bénédiction et la protection. Ce sera la première preuve que je vais citer. Aucun dirigeant algérien, aucune citoyenne, aucun citoyen algérien ne peuvent nier que les terroristes qui ensanglantent le Mali, le Burkina et le Niger est base arrière en Algérie. Ça, c'est la première preuve. La deuxième preuve, c'est le rôle clé que le territoire algérien joue dans les déstabilisations du Sahel. On prendra comme exemple les événements de Tin Zawaten. Pour que Tin Zawaten au Mali soit attaqué, il faut et il aura toujours fallu le soutien de l'Algérie aux terroristes. Les terroristes franchissent la frontière. À partir de la Tin Zawaten algérienne, ils reçoivent les armes. Ils reçoivent les munitions. Ils reçoivent le renseignement militaire. Ils reçoivent les médicaments. Ils reçoivent le traitement. Mieux, on a même vu l'armée algérienne faire des mouvements
du côté de sa frontière, ayant pour but de protéger le repli des terroristes. Les terroristes entrent au Mali, attaquent le Mali. Quand le Mali monte en représailles, l'armée algérienne sort dans le ciel, l'armée algérienne sort au sol, littéralement se plaçant en position de guerre contre ce Mali, qui a été la base arrière de la libération du front sud de l'Algérie contre la colonisation française. À ce jeu joue tout naturellement aussi la Mauritanie. À ce jeu joue tout naturellement, dans une certaine mesure, le Sénégal, qui a hébergé ouvertement un ambassadeur d'Ukraine ayant assumé la participation de l'Ukraine, suppôt de l'OTAN, aux côtés des principales organisations terroristes pour attaquer le Mali, tuer des soldats maliens et leurs alliés russes. Algériennes, Algériens, chers frères et sœurs, vivant en Algérie, vivant sur le continent africain ou dans les diasporas, ayez le courage de dire les 4 vérités au gouvernement.